Dans le dernier Assassin's Creed, le personnage de Yasuke a déjà bien fait parler, et beaucoup ont déjà bien présenté le contexte qui l'a amené à devenir samouraï, et qu'est-ce qu'on sait de cette période, et qu'est-ce qu'on sait de son rôle, et qu'est-ce qu'on sait que ça veut dire samouraï à la fin du XVIe siècle. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de revenir sur comment Yasuke est arrivé au Japon, d'où il vient, et comment est-ce qu'il a été amené par les Portugais jusqu'au Japon. Yasuke est probablement né dans le Mozambique. Alors pourquoi on pense que c'est de là d'où il vient? Mais tout simplement parce que c'est à cette époque-là l'endroit où il y a le plus de comptoirs et de colonies portugaises. Et il se trouve que Yasuke va devenir esclave des Portugais, et c'est un certain Alexandro Valegano qui va le mettre à son service en Inde, dans un autre comptoir portugais où il devait être amené avec d'autres esclaves, et il va, lui et d'autres, rentrer au service de ce jésuite qui se rend alors au Japon, pour suivre et rejoindre les missions jésuites qui sont alors autorisées à exercer au Japon dans un certain cadre, avec une tentative de christianisation et de sensibilisation aux élites japonaises, au christianisme, mais aussi aux intérêts occidentaux. Ainsi, il est important de comprendre que quand Yasuke débarque au Japon, alors certes, comme la plupart des étrangers, il n'a pas l'occasion, et c'est exceptionnel, de pouvoir sortir des ports. C'est très réglementé, les étrangers sont autorisés au Japon, mais dans un cadre précis, à savoir les villes portuaires. Mais Yasuke n'est pas le premier Africain, ni le premier Asiatique, ni le premier Indien, à arriver au Japon. La particularité de Yasuke, c'est d'être vraisemblablement le premier Africain à être rentré dans l'intérieur des terres japonaises et d'avoir suscité tellement de troubles et d'intérêt qu'il est rentré au service du principal seigneur de l'époque. Les hommes originaires d'Inde ou d'Afrique ne sont pas si rares dans les comptoirs japonais ouverts aux étrangers, puisque notamment au XVIe siècle, il est assez surprenant de savoir qu'en fait la moitié des équipages des navires portugais qui abordent au Japon sont composés d'Européens, puisque depuis le départ du Portugal, 50% à peu près des marins portugais n'atteignaient pas vivants ou n'étaient plus en capacité de reprendre la mer en arrivant en Inde, qui n'était alors que les 2/3 du voyage. Ainsi, les navires portugais se réapprovisionnaient, se réparaient et se rééquipaient en hommes notamment dans leurs comptoirs d'Afrique et d'Inde. Voilà comment 50% au XVIe siècle des équipages portugais se retrouvaient à être composés d'Indiens, au sens large, on a du mal à connaître précisément de quelle population on parle, et d'Africains. Cette composition ethnique des navires portugais qui arrivent au Japon à la fin du XVIe siècle permet encore une fois de rebattre les cartes, les idées reçues sur les contacts de population, mais aussi sur les grands enjeux, mais aussi sur les grandes difficultés de tels voyages internationaux à cette époque-là.